Salut tout le monde, c'est Thomas et bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Florent et on vous présente les produits Denon EOS. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les produits Denon EOS en compagnie de Florent. Bonjour Florent. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter du coup s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Florent, je suis représentant commercial dans le groupe Sound United. Donc Sound United c'est quoi? C'est un regroupement de plusieurs marques audio-vidéo. On va avoir Denon, Marantz, Bower & Wilkins, Definitive Technologies, Classé et Polk Audio. Alors tout le monde connaît la marque Denon bien sûr, tous les passionnés et même le grand public connaît la marque Denon, que ce soit en home cinéma ou en hi-fi. Une partie seulement connaît la partie du coup EOS qui est les produits multi-room connectés, etc. qu'on a par exemple devant nous. Florent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous présenter la gamme s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors la gamme EOS, tout simplement, c'est une gamme d'enceintes actives dans un premier temps. On a sorti trois références, trois enceintes qui vont d'une petite taille à une moyenne taille et une grande taille, justement. Donc là, vous avez un exemple de la plus petite de la gamme EOS qui va s'appeler la Denon Home 150. Donc on aura la Denon Home 150, 250 et 350, sur laquelle on est venu justement compléter cette gamme avec une barre de son qui s'appelle la Denon Home 550, qui est une barre de son Atmos en très petit format et sur laquelle on va pouvoir justement adapter toutes les enceintes. Très bien. Alors effectivement, c'est vrai que là, on a présenté sur notre petit présentoir une Home 150 pour montrer effectivement le format. Vous voyez, hein, c'est un format très compact. Voilà, ce sont des enceintes qui sont toujours très bien fabriquées. Et évidemment, ils ont continué dans les finitions, dans les coloris, entre les premières enceintes connectées 150, 250 et 350 avec la barre de son. Alors évidemment, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également sorti du coup le subwoofer, le Home Subwoofer, qui est dans le même acabit, aussi bien fini et aussi bien fabriqué. Depuis plusieurs années, on vous parle de multi-room. Alors évidemment, les premiers à sortir un peu cette technologie ou cette façon d'écouter de la musique chez soi a été effectivement Sonos il y a très longtemps. Mais différentes marques maintenant s'y sont mises avec souvent la grande réussite parce qu'ils arrivent à sortir des systèmes aussi efficaces et surtout aussi intuitifs. Et pour nous, c'est très important d'apporter des solutions intuitives pour nos clients. Florent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le multi-room du coup? Oui, en effet. Alors le multi-room, c'est le fait d'avoir plusieurs éléments, enceintes ou barres de son, sur lesquels on va pouvoir envoyer plusieurs sources, jouer la même musique sur les mêmes enceintes, jouer des musiques différentes sur plusieurs enceintes, les mettre dans la même pièce, dans différentes pièces, et tout ça va être géré avec une seule application. Donc c'est vraiment ça d'avoir le multi-room. Très bien. Alors c'est vrai que du coup, chaque marque a son application maintenant. Pour utiliser celle d'EOS qui s'appelle donc EOS, disponible sur Android et sur iPhone, c'est une application qui est très bien conçue, qui est très facile à utiliser, sur laquelle ajouter un produit ou déjà ajouter un produit neuf est un jeu d'enfant et ensuite les associer sur des groupes simplement avec un glisser-déplacer, c'est ultra simple. Est-ce qu'il est possible également de créer du coup des paires stéréo? Oui, en effet. Si on prend deux fois la même enceinte, on va pouvoir sans aucun problème créer une paire stéréo et vraiment se faire une écoute de qualité. D'accord, donc je reprends les propos de Florent, on parle bien de deux enceintes identiques. Oui. Voilà, donc on ne peut pas faire de paire évidemment avec une Home 150 et une Home 250. Et non, parce qu'on aura trop de disparités au niveau du son. Il faut vraiment qu'on ait les deux mêmes éléments pour pouvoir avoir un élément stéréo correct. Très bien. Donc Florent vient de nous expliquer effectivement les capacités multi-room et les différences avec de l'écoute stéréo, ce qui est très important au final. Mais qu'en est-il du coup Florent du home cinéma multicanal avec EOS? Alors pour le home cinéma multicanal, ça va se faire avec la Denon Home 550. Donc c'est la barre de son que vous avez juste devant vous, qui est une barre de son en 65 cm de largeur, donc en petit format, qui est Atmos, où on va être sur de la virtualisation en 5.2.1, tout simplement, sur lesquels on va pouvoir rajouter le caisson de basse, qui va s'appeler le Denon Home Subwoofer, sur lequel, si on veut continuer d'améliorer son système son à la maison, on va pouvoir venir intégrer deux surrounds à l'arrière. Donc ces deux surrounds vont venir en complément de la gamme avec les Denon Home, donc la Denon Home 150 que vous avez juste devant vous, ou la moyenne, ou la plus grosse, donc c'est le Denon Home 250 ou 350. Il suffit d'en avoir deux identiques et de les coupler en surround pour avoir vraiment un système home cinéma complet. Alors, pour faire... alors ce sont des produits qu'on connaît très bien chez Futurland, qu'on a l'habitude déjà d'avoir dans notre showroom en démonstration. Les clients en sont vraiment très satisfaits, mais ce sont également des produits qu'on installe nous-mêmes chez des clients. Donc, on fait les explications aux clients, on leur montre.
Et c'est vrai qu'ils sont assez étonnés en fait de la facilité. Je vous cache pas que moi aussi je suis assez content d'utiliser cette application parce que c'est vraiment efficace, c'est intuitif. Encore une fois, c'est un mot que j'utilise beaucoup parce que c'est un réel atout. Et d'ajouter des enceintes en guise de surround, en fait, c'est un jeu d'enfant. Donc comme dit Florent, effectivement, il faut bien rester à chaque fois dans une paire d'enceintes identiques, ça c'est très important. Okay. Et un jour j'ai testé quelque chose, c'est d'ajouter une enceinte. C'était chez un client une enceinte 250, une Home 250. Et j'ai eu un résultat qui était très intéressant parce que j'ai pu améliorer une certaine fonctionnalité du système. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En effet, Thomas, on a la possibilité justement avec EOS, l'application EOS, d'envoyer le flux audio, donc le son que vous avez sur la barre de son, sur une autre enceinte, qui peut être positionnée dans un autre endroit. Soit dans la même pièce, que vous pouvez le mettre à l'arrière pour justement booster le son et des dialogues, soit le mettre dans un autre environnement, dans une autre pièce, dans un bureau, dans une cuisine ou autre. Et ça vous permet vraiment de récupérer le son et l'audio de votre téléviseur, de votre vidéoprojecteur sur cette enceinte-là, en plus de la barre de son. Alors effectivement, pour en avoir parlé avec Florent, dans mon cas bien précis, voilà, qui est un cas pratique chez des clients qui avaient effectivement un salon très grand avec beaucoup d'espace. La barre de son est déjà efficace, mais ces personnes-là avaient effectivement une petite déficience auditive. Et c'est vrai que les dialogues, parfois, sans vouloir monter le volume de la barre de son beaucoup trop haut, souhaitaient avoir un retour. Et c'est vrai que j'ai découvert cette fonctionnalité. Et ce qui m'avait permis avec une Home 250, placer beaucoup plus près des spectateurs, des clients, d'avoir un retour sur les dialogues en plus, ce qui était vachement appréciable. Donc voilà, c'est vraiment une fonctionnalité que j'ai découvert par hasard et que Florent m'a confirmé et voilà, qui est vraiment intéressante. Maintenant qu'on a vu du coup la gamme EOS dans les grandes lignes, Florent, est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter un peu les nouveautés qui sortent cette année et en début de coup 2023 dans les marques Denon, Marantz et EOS ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que justement, EOS, c'est le module multi-room des marques Denon et Marantz. Donc, vous allez pouvoir associer les appareils aussi bien Denon et Marantz ensemble grâce au module multi-room EOS. On va avoir justement pas mal de nouveautés sur cette année, que ce soit chez Denon ou chez Marantz. Chez Denon, on a la série 800 qui va arriver justement, qui va venir remplacer les anciens modèles sur lesquels on a intégré plus d'HDMI, une meilleure gestion des subs, une auto-calibration un peu plus performante. Donc on parle, je te coupe, on parle bien évidemment de tous les amplis home cinéma, tout ce qui est les 2000, du coup 700 qui sont remplacés par les 2800, 3800, 4800, etc. Voilà. Tout à fait. Et on va avoir également une nouvelle gamme chez Marantz qui cette fois-ci va s'appeler Cinéma. Donc c'est la Cinema Series. On va avoir la Cinema Series 70, Cinema Series 60 et 50 dans un premier temps sur cette fin d'année. Et on va avoir de nouveaux modèles qui vont justement arriver sur le début d'année 2023, qui vont s'appeler Cinema 40 par exemple. Voilà. Cette gamme-là justement de cinéma, c'est une totale refonte. On a changé totalement le look de nos amplis justement Marantz pour leur redonner un nouveau dynamisme, une nouvelle jeunesse, et on est sur quelque chose d'assez bien fini. Alors j'avoue que, et je suis pas le seul parce que même au PAVS, au Salon de Paris, il y a un mois, certains produits ont été présentés. Et c'est vrai que d'en avoir parlé avec des professionnels et avec des passionnés, même parfois effectivement des personnes qui nous suivent, on a parlé de ces produits et c'est vrai que ça a été vraiment un coup de jeunesse énorme qui a été fait déjà en termes d'esthétique, soyons clairs, sur les produits Marantz qui commençaient à accuser un petit peu le coup à mon sens. Ça c'est que mon avis, c'est personnel, mais cette nouvelle gamme cinéma, elle est vraiment, moi je la trouve somptueuse, les finitions sont top. Voilà, donc en démonstration, nous chez Futureland, on va bien sûr en avoir en démonstration. On en a déjà installé chez des clients, donc on a déjà pu les manipuler, donc c'est vraiment une bonne chose. Voilà, donc en plus, tu confirmes qu'il y a en plus des améliorations techniques et pas simplement esthétiques. Oui, là on a parlé vraiment du visuel et de l'esthétisme, mais on va avoir aussi également des améliorations techniques à l'intérieur. Donc on va avoir plus de performance, plus de puissance au niveau des canaux. On va avoir une meilleure gestion des subs. On va avoir une calibration également qui va se faire avec du Dirac en option. Mais on aura toujours la possibilité de le faire et non pas d'utiliser que Odyssey et plein d'autres spécificités que je vous invite à découvrir en fonction des différents modèles de chez Marantz. Très bien. Alors, il est évident qu'on prendra le temps de faire une vidéo d'explication avec ces nouveaux produits. L'Odyssey, c'est quelque chose que voilà, le grand public connaît assez facilement parce que c'est très facile à utiliser. À mon sens, sur ces nouveautés, il y a un réel plus, ça va être effectivement l'option Dirac qui va, je pense, vraiment donner beaucoup plus d'importance à la calibration acoustique de vos produits. Ça, c'est une très bonne chose.
Peut-être même qu'on se reverra du coup pour en rediscuter. Avec grand plaisir, Thomas. Avec plaisir. Ok, très bien. En attendant, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour cette vidéo. Évidemment, ce sont des produits voilà, qu'on connaît très bien, mais sachez que la collaboration qu'on peut avoir avec Sony Unity nous permet d'avoir des personnes comme Florent qui sont déjà très sympas, mais en plus qui connaissent très bien les produits et qui peuvent apporter des réponses à des questions à laquelle voilà, on ne sait pas encore répondre parce qu'on ne sait pas tout. Et on n'hésite pas du coup à s'appuyer sur ces personnes-là, sur ces experts, et c'est vraiment une bonne chose. Donc en tout cas, merci beaucoup Florent. Merci. Merci à toi Thomas pour l'invitation et à bientôt pour une autre vidéo. Super, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.